Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Margot, fondatrice de la marque de cosmétiques Jayapur. Nous allons en découvrir un peu plus sur les rituels de beauté indiens et sur la place que peut avoir l'Ayurveda à travers les cosmétiques et les soins de beauté. Bonne écoute! Bonjour Margot et bienvenue sur le podcast Ayurveda. Bonjour Lorraine, bonjour Nathalie. Alors Margot, tu es l'une de nos auditrices et aujourd'hui nous te recevons en tant qu'invitée pour que tu nous parles de ton parcours, de la marque de cosmétiques que tu as fondée et de ta passion pour la culture indienne et l'Ayurveda. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et nous expliquer comment tu en es venue à fonder cette marque et à être aussi passionnée par la culture indienne et ayurvédique? Oui, alors je m'appelle Margot, je viens du nord de la France. Alors, j'ai commencé cette passion de l'Inde. Alors, elle vient déjà de ma famille, étant donné que mon oncle est indien. Donc, du coup, c'est ça qui m'a beaucoup aidée également. En fait, c'est mon oncle du côté de ma mère. Donc, du coup, ça a commencé. Ma mère a également cette passion, beaucoup moins développée que la mienne. Ça reste très minime, mais donc, du coup, j'ai toujours plus ou moins baigné dedans. Et ça s'est vraiment développé le jour où je suis partie en Inde et où j'ai réalisé vraiment un road trip dans tout le nord de l'Inde. Donc, j'ai commencé à vraiment découvrir. Donc, j'ai découvert le côté touristique de l'Inde, mais aussi le côté non touristique. Et c'est ce que j'aimais vraiment le plus, en fait, de voir des choses pas que personne, mais des choses qui ne sont pas reliées dans les magazines, qui ne sont pas reliées à la télé, etc. Donc, c'est en découvrant tout ça que, du coup, moi, j'ai commencé déjà sur moi-même, parce que, du coup, ça m'intéressait vraiment. J'ai toujours admiré leurs cheveux, toujours aussi brillants, même leur peau. Enfin, voilà, c'était vraiment trop beau pour moi. Enfin, j'étais encore petite fille, donc du coup, c'était vraiment les mille et une nuits un peu pour moi. Les princesses indiennes. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, ça a commencé à partir de là. Du coup, tu disais, donc c'est plutôt dans le nord de l'Inde, hein, c'est ça? Est-ce que tu es C'est ça. aussi allée dans d'autres parties de l'Inde? Non, j'ai fait vraiment puisqu'en fait, l'Inde, c'est très, très, très grand. Et Ouais. pour se rendre d'une ville à une autre, même si elle est très proche, il y a facile au moins 4-5 heures de route, en fait, vu que les routes sont très mal Ouais. desservies. Donc, un mois, ça paraissait trop court pour faire d'autres villes. Mais du coup, je ne connais pas beaucoup le sud. Même si ma meilleure amie est du sud, je connais très peu. Enfin, j'apprends à travers elle, en fait. Mais sinon, je connais que le nord et le centre, on va dire. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est pas mal. La taille de l'Inde. C'est ça. Ok, merci pour cette présentation, Margot. Alors aujourd'hui, on t'a invité pour que tu nous parles un petit peu de ta marque Jayapur, et puis on va aussi parler des rituels indiens de beauté, et puis on va aussi parler vraiment de la place de l'Ayurveda dans les cosmétiques Jayapur. Alors pour commencer à parler de ta marque, tu as créé donc des cosmétiques naturels et ayurvédiques. Quand est-ce que tu as créé cette marque? Alors, je l'ai créée il n'y a pas très longtemps. Je l'ai créée en mars 2019. Donc, il y a 1 an et quelques mois, quoi. Ouais, 1 an et quelques. Ok. Et pourquoi une marque de cosmétiques indien et ayurvédique? Tu nous as expliqué un petit peu ton parcours, donc c'est vraiment très bien. Ouais. Alors, en fait, j'ai découvert, donc c'est beaucoup à Jaipur, dont le nom Jayapur, parce que Jaipur, en fait, c'est Jayapur en hindi. Ça se prononce comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. Et c'est en fait à Jaipur où j'ai appris beaucoup.
en traînant en fait dans les petits quartiers qui n'étaient pas connus du tourisme, où j'ai pu apprendre du coup tout ce qui est plantes ayurvédiques, malgré que ce soit plus utilisé au Kerala. Enfin, c'est vraiment plus développé là-bas puisque c'est pas le même climat qu'au nord. Donc du coup, c'est pas la, enfin, c'est un peu deux ambiances, le nord et le sud. C'est pas la même chose. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'Ayurveda, parce que c'est toujours lié aux plantes, en fait, en Inde. Dès qu'on parle des plantes, c'est tout de suite ayurvédique. Parce que toute plante, en fait, sert à calmer ou à traiter un problème, en fait. Chaque plante a plusieurs actions. Et d'ailleurs, les plantes, elles sont présentes à la fois dans les cosmétiques, mais en alimentation, dans les C'est ça. infusions. On les utilise Elles vraiment peuvent être traitées soit localement ou en interne ou en intérieurement. externe. Voilà, Ouais. c'est ça. Quelles sont les valeurs que tu as voulu mettre en avant à travers cette marque? Est-ce que, j'imagine pour faire découvrir aussi cette culture à la fois indienne et ayurvédique, quelles sont les valeurs qui sont pour toi fondamentales? Alors, j'ai d'abord voulu mettre en avant le naturel, mais mettre en avant aussi l'Inde, puisque, en fait, ici en France, quand on dit l'Inde, les gens ne voient pas du tout, pour la plupart. Alors, attention, je généralise pas, mais la plupart des gens voient l'Inde comme un pays sale, comme un pays vraiment pauvre. Enfin, dès qu'on dit Inde, les gens sont vite paniqués, alors que c'est pas du tout ça. Et donc, du coup, je voulais vraiment mettre en avant ce côté culturel, où on présentait les plantes, voilà, où il y avait tout, enfin, pour bien montrer que l'Inde, c'était pas que ce qu'ils voyaient à la télé, les bidonvilles, etc. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à apprendre de l'Inde. Donc, c'était ça que je voulais mettre en avant, et aussi le naturel, et mettre en avant l'Ayurveda, qui est, à mon goût, trop peu mis en avant ici en France. On va se parler un petit peu des rituels indiens de beauté, du coup. Alors, Ouais. juste un petit truc, c'est que Ayurveda égale pas forcément, enfin Inde égale pas forcément Ayurveda, hein, parce que tout ce qui est indien est pas forcément ayurvédique. C'est ça. Non, Donc là, on va parler parler plus en vraiment. termes de plantes, en fait. Oui, 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 bien sûr, mais par rapport aux rituels de beauté. Ah oui. Donc à travers ta marque, tu te concentres vraiment sur la santé des cheveux, sur la santé de la peau, en fonction des problématiques, mais aussi en fonction des doshas. C'est ça. Alors, comment, du coup, tu peux expliquer comment on prend soin de ses cheveux? Quelles sont tes recommandations, tes rituels que tu proposes? Moi, je réalise les rituels plus ou moins comme en Inde, parce que c'est toujours difficile de faire les mêmes choses. À savoir qu'on n'a pas les mêmes. Par exemple, en Inde, pour faire sécher les cheveux, c'est à partir de décoctions de fleurs. En fait, on fait brûler ça et avec la fumée, on vient faire sécher ses cheveux par-dessus pour du coup parfumer et que ce soit moins nocif, qu'on va dire, par rapport à un sèche-cheveux. Donc ça, je le fais pas parce que c'est pas possible ici, ce serait trop. Ça doit être un peu plus long aussi que le sèche-cheveux. C'est ça, ouais. Donc du coup, je fais à l'air libre. Alors moi, ce que j'ai appris et ce que je fais du coup, c'est déjà de frotter le cuir chevelu avec une petite brosse. Donc on vient humidifier légèrement la brosse, donc on peut prendre une brosse à dents neuve. On vient frotter tout le cuir chevelu. Donc en fait, tout ce qui est pellicule, tout ce qui est silicone, qui est incrusté sur le cuir chevelu, qui va venir étouffer, en fait, tout va se décoller. Tout ce qui est parabène, tout ce qui est mauvais, qui est incrusté et qui des fois cause, on va appeler ça des petites tensures. En fait, tout ça va se décoller, un peu comme un gommage naturel. Donc, je viens faire ça. Ensuite, du coup, je viens appliquer de l'huile. Alors, ce qui peut être bien pour l'hiver, c'est de faire légèrement chauffer l'huile, qu'elle soit tiède, pas trop chaude. Donc, après, on peut tester sur le poignet pour voir si c'est pas trop chaud. Je viens imbiber tous mes cheveux de la racine jusqu'aux pointes. Ensuite, on peut venir enrouler dans une serviette chaude. Donc, on peut le faire avec l'huile du Maharaja, par exemple, qui est composée de 8 plantes. Ensuite, donc je recommande 1h30 minimum, mais bon, après, c'est selon le temps. Le mieux, c'est une nuit entière pour que les cheveux soient vraiment absorbés. Ensuite, 15 minutes avant le shampoing, on peut appliquer l'élixir qui, lui, va activer et booster la pousse, qui est à base d'huile de moutarde. Donc, on vient frictionner légèrement, parce que le massage, c'est vraiment ce qui est le plus important aussi dans le cuir chevelu. C'est ce qui va venir aider les cellules à s'activer. Ensuite, on vient laver avec un shampoing naturel. On peut prendre par exemple le shampoo de la Maharani.
Et ensuite, on vient vaporiser une lotion naturelle. Donc, moi j'utilise du coup la lotion de la Maharani qui est à base d'aloe vera pour nourrir toute la journée sans avoir besoin de rinçage. En fait, c'est une huile sans rinçage qui vient du coup nourrir votre cheveu et protéger. Et Un après, rituel super complet en fait. voilà. Oui, Et après, très complet, ouais. laisser sécher naturellement. D'accord. C'est un rituel que tu conseilles pour tout le monde ou vraiment ça cible des problématiques de chute de cheveux, de Alors, pellicule ou ce qui est bien, c'est que vu que l'huile contient plus de 8 plantes et 3 huiles, ça agit un peu pour tout le monde, puisqu'en fait, dedans, il y a de l'huile de Nîmes, de l'huile de margousier, qui, elle, traite en fait tout ce qui est problème d'eczéma, psoriasis, pellicule. Et donc, du coup, en fait, elle agit sur ça, donc c'est un peu pour tout le monde, quoi. Ce qui fait un produit qu'on peut partager en famille, quoi. Ouais, Oui, exactement. Ce qui est oui, plus ça évite pratique. d'avoir 12 C'est produits ça, différents 12 dans la flacons. salle de bain. Très Ok. bien. Donc C'est ça, ça. c'est pour avoir une chevelure digne d'une princesse indienne qu'on voit dans les films de Bollywood. C'est ça. C'est Et vraiment pour apporter un cheveu plus brillant, plus densifié, vraiment pour avoir une belle masse. ouais, c'est vrai qu'on voit les résultats. Enfin, tu montres souvent sur Instagram des avant-après. Moi, j'adore Oui, regarder ça parce que c'est hyper vendeur en fait. Et puis c'est chouette parce qu'on voit que les personnes, tes clientes, sont ravies en général des produits. Et en effet, on voit la densité de cheveux. C'est c'est assez ça. impressionnant. J'ai beaucoup de retours après une grossesse, il y a forcément la chute d'hormones. Et beaucoup sont les filles qui reviennent vers moi en me disant mais j'avais l'impression de perdre mes cheveux et franchement je revis puisque j'ai eu le même tour en fait du coup vu que j'ai accouché il n'y a pas très longtemps et en l'utilisant je me suis dit mais ouais en fait c'est vraiment ça quoi, ça Mm. reprend du poil de la bête Tu as pu c'était vraiment expérimenter. incroyable quoi. Très bien, donc ça c'était pour la partie cheveux. Tu proposes également pas mal de cosmétiques, que ce soit des savons, des crèmes, des gommages, Mhm. pour pouvoir bien prendre soin de sa peau également. Quels sont les rituels que tu recommandes pour la peau? Est-ce qu'ils diffèrent en fonction des saisons, en fonction des doshas? Pour l'hiver, je recommande d'appliquer également l'huile du Maharaja sur le visage, aussi tiède, puisque c'est vrai que c'est toujours, pour moi, il y a un petit plus à ce que ce soit tiède, vu que ça, comment dire, ça pénètre plus facilement en fait dans les tissus. Donc, je recommande ça. Après, le gommage, il est des 2 saisons, vu qu'il est hydratant également. Il est à base de pétales de rose séchés, donc ce qui vient absorber le sébum de trop. Après, il y a le plant mask également. Pareil, il n'y a pas de saison en particulier. Et le savon, là, par contre, ça va être pour un type de peau bien précis. Est-ce que tes produits ils conviennent à tout le monde, aussi aux enfants, aux femmes enceintes, ou est-ce qu'il y a Non. des particularités? Alors, vu qu'il y a des huiles essentielles, des fois, je décommande, je décommande aux enfants et aux femmes enceintes pour raison de, voilà, je préfère prendre mes mesures de sécurité et de ne pas les utiliser. Oui. Mm. Mais à Après, c'est vrai que partir c'est d'un toujours enfant de mieux de 13 ans, tester sur une petite surface aussi de sa peau c'est avant de ça. s'en appliquer partout. Voilà. Moi, personnellement, l'huile du Maharaja, je l'utilise sur mon fils. Mais bon, après, ça tient qu'à moi. Ma meilleure amie, pareil, qui est, elle, d'origine indienne, elle l'utilise sur son fils qui a 1 an. Donc, il y a des cheveux beaucoup plus bouclés. Il n'y a jamais eu de souci. Mais bon, après, d'un enfant à un autre, nous, c'est parce que Mm. c'est personnellement. Mais je dis non, puisque voilà. Mais après, nous, je sais qu'on l'utilise. Et je mets rien. Mais après, ouais, on peut l'utiliser auparavant sur le dos de la main pour voir s'il y a des réactions allergiques au bout de 24 heures. On va s'intéresser maintenant à la place que prend l'Ayurveda dans les cosmétiques Jaya Pure, parce que tu as vraiment voulu développer le côté indien, mais aussi bien sûr ayurvédique. Tu nous as expliqué tout à l'heure un peu ton rapport avec l'Inde. Concernant Mhm. l'Ayurveda, vraiment, comment tu as découvert l'Ayurveda? Je l'ai découvert à travers des familles indiennes, en fait. Je ne l'ai pas Mhm. découvert dans un centre ou à la télé. En fait, je l'ai découvert à travers les familles indiennes, puisque j'avais cet exemple de dame qui avait de l'arthrite. Et donc, du coup, qui Ok. venait s'appliquer un cataplasme. Et je venais d'arriver, j'avais à cette époque-là 14 ans. Donc, à 14 ans, en France, c'est rare de voir quelqu'un mélanger des plantes, passer au mortier des feuilles. Enfin, ça me semblait... Enfin, c'était
pas, enfin voilà, c'était si différent. Donc, du coup, en fait, c'est comme ça que je me suis intéressée. Et donc, du coup, elle m'a expliqué que elle passait au mortier. Donc, enfin, là-bas, ça n'a pas le même nom. Je sais plus le nom, mais c'est comme un mortier ici en France où elle vient réduire les feuilles, qu'elle venait faire un cataplasme et que ça l'aidait à son arthrite. Et c'est comme ça, en fait, que, bon, en lui posant des questions, après, ça a amené à d'autres conversations avec d'autres personnes du village où j'ai découvert plus l'Ayurveda. Et ensuite, mon oncle avait un ami qui tenait un centre Ayurveda du côté du Canada, donc en Inde, et qui m'a du coup aussi aiguillé ses petits conseils et compagnie. Donc, je sais que quand j'ai une question, je peux le contacter, mais c'est comme ça que j'ai appris les bases, quoi. Et pourquoi c'était important pour toi de proposer justement des produits en France, des produits cosmétiques ayurvédiques? De base, mon projet, je voulais pas le mettre en commercialisation, on va dire. C'est parce que moi, je l'utilisais, mes amis s'en rendaient compte. Et tout le monde me disait, mais pourquoi tu te lances pas? Tu lances ça sur Instagram. Et je suis quelqu'un d'assez réservé de base. Et je dis, mais non, c'est pour moi, quoi, puisque j'ai vu ça. Donc, du coup, je le refais sur moi. Mais qui va s'intéresser à... Enfin, n'étant pas beaucoup sur les réseaux, je lui dis, mais qui va s'intéresser à ça? Et puis elle me dit, ben essaye, tu verras. Elle fait, parce qu'il y a encore personne qui a fait ça, il y a encore personne qui en parle. Elle fait, justement, essaye. Et donc, du coup, suite à ce qu'elle m'ait boosté, je me suis lancée. Mais sinon, de base, c'était quelque chose que je gardais pour moi, quoi. J'avais pas comme but de le mettre sur Instagram, de créer une boutique, etc. C'était vraiment expérimenté par toi et tes proches, et en fait, tu t'es C'est dit, ça. autant le Je me suis partager. laissée guider, je me suis laissée sur la phrase du essaye, et puis j'ai essayé, quoi. Alors en Ayurveda, il y a une place importante qui est accordée aux saisons et à l'adaptation de sa routine, de ses rituels et de son alimentation en fonction de la saison. Au moment où on enregistre cet épisode-là, nous sommes dans la saison d'automne, qui est la saison d'aggravation du dosha Vata. Mhm. Alors en alimentation, les recommandations ayurvédiques, c'est de favoriser une alimentation chaude, nourrissante, réconfortante. Hein, on fait des chai latte, des golden milk. Vraiment, on ralentit le rythme en bouquinant sous un plaid. On va vraiment avoir des choses cocooning. Quelles sont tes recommandations particulières pour prendre soin de sa peau et de ses cheveux en cette saison? Je recommande aussi le chaud, Ouais. de vraiment faire chauffer ses huiles. Je recommande l'huile de sésame, qui est chaude, mais pas trop, puisque l'huile de coco, elle est plus utilisée pour l'été. Et donc, du coup, je recommande de faire beaucoup de massages, le massage corporel, en fait, avant de prendre sa douche ou même après. Et également pour les cheveux, c'est ce que je recommande. Puis après, de conserver sa routine habituelle en préservant les gommages, puisque à toute saison, pour moi, on en a besoin. Donc, continuer les gommages, continuer beaucoup d'hydrater et de privilégier l'huile. Pour moi, c'est le plus important en fait dans une routine ayurvédique en cosmétique. L'huile, elle va servir aussi d'hydratant, ou derrière, tu recommandes de mettre de l'huile plus une crème hydratante, en tout cas pour la peau du visage? Alors, on peut ajouter l'huile avec du coup par exemple la Golden Cream qui, elle, a plusieurs ingrédients. Elle a par exemple de l'aloe vera. L'aloe vera, en fait, c'est un peu la plante de jeunesse. Donc, du coup, elle va hydrater, mais également préserver la jeunesse de la peau. Donc, elle contient de l'aloe vera. Ensuite, elle contient de la mangista qui, elle, va traiter tout ce qui va être imperfection de la peau. Et elle contient aussi de la Beauveravia diffusa, qui est beaucoup utilisée en Inde et qui, elle, est plus pour les vitiligo. Alors, même si on n'en a pas, on peut en mettre. Ça va rien changer. J'ai beaucoup de clientes qui ont le souci avec des peaux mates qui, suite à de l'acné, vont attraper des petites taches plus brunes que d'autres. Et même des Françaises, elles vont attraper quand je dis des Françaises, c'est des filles aux peaux blanches qui vont attraper des petites taches suite à de l'acné. Donc, nous, ça va être un petit peu plus rose. Et du coup, la Beauveravia diffusa va jouer sur ça et réduire ces taches. Donc, la Golden Cream plus de l'huile. Mais elle contient déjà de l'huile, donc c'est un peu une 3 en 1, on va dire. Parce qu'elle contient déjà de l'huile de jojoba. Ok, donc ça, elle est hyper complète en fait, surtout pour les saisons dans lesquelles on arrive où la peau a tendance à être plus sèche, peut-être plus C'est ça. En fait, j'essaie de mettre plusieurs ingrédients pour vraiment ne pas avoir plusieurs flacons. Sinon,
c'est vrai que bouleverser des routines et compagnie, et puis sachant que c'est des produits naturels qui n'ont pas de conservateur, je trouvais ça un peu compliqué d'avoir un flacon que pour l'hiver, alors sachant que c'est que 6 mois le temps de conservation, donc que pour l'hiver après rechanger. Donc j'ai essayé de m'adapter un peu à chaque dosha et chaque saison. Et puis d'être minimaliste au niveau du packaging C'est aussi, d'avoir, comme on disait, d'éviter les 36 flacons C'est ça, ouais, aussi. pour chaque membre de la famille et chaque partie du corps. C'est ça. Chaque personne a ses habitudes, c'est son flacon. Voilà. Après, je sais que c'est perturbant de changer de crème, de se dire ah bah non, mais cette crème-là, elle m'allait mieux, même si c'est une crème pour l'été. On est tous habitués à nos petites routines et le fait de changer, sachant que bah des fois ça colle pas. Donc du coup, j'ai essayé de mettre un tout en un. Est-ce que tes produits sont du coup fabriqués directement en Inde ou tu as les matières premières et tu les assembles toi ensuite en France? Alors non, j'importe tout de l'Inde. Donc tout ce qui va être plantes et huile, j'ai tous mes artisans en Inde. Et moi, je fabrique ici en France. D'accord. Ok. C'est pas fabriqué en Inde, c'est fabriqué ici. Mais tout vient de l'Inde. Super. Ok, donc tu as à la fois tous les apports de l'Inde et le savoir-faire. C'est ça. Quand je reçois des colis, j'ai toutes les odeurs, c'est Oui, c'est génial. Génial. Ouais, Noël, quoi. c'est ça. C'est Noël tous les 3 mois, quoi. Très bien, Margot. Bah, écoute, merci pour toutes ces infos sur ta marque, sur comment tu l'as créée et tous les conseils que tu donnes à tes clientes et clients, parce que j'imagine qu'il y a aussi certains hommes, peut-être. Il y en a. Très peu, mais il y en a. Voilà. On arrive un peu à la fin de l'épisode avec nos dernières questions, qui sont un peu nos questions rituelles du podcast. Ouais. La première question, c'est de savoir connaître, toi, tes secrets de beauté et tes rituels au quotidien. Alors, mes secrets pour cheveux ou pour la peau? Ce que tu as envie de me dire. Ce que j'ai envie de dire. Si tu veux nous dire les deux, si tu veux nous lancer tes secrets, c'est le moment. Faut pas qu'on me les pique, mes secrets. Non, alors ce que j'adore appliquer l'été, c'est une eau florale de jasmin en fait que je fais moi-même. Donc c'est le jasmin que je reçois de l'Inde et ça j'adore l'appliquer parce que je trouve ça en fait déjà j'adore l'odeur du jasmin. Ça c'est un de mes secrets et j'adore m'en mettre partout parce que je trouve ça vraiment très rafraîchissant. Donc en fait le matin je mets une eau florale de jasmin que je mets aussi au midi, l'après-midi, je mets un peu tout le temps et le soir je privilégie à la rose. Donc ça, c'est... Puis le jasmin a tellement de fonctions, il va venir repulper également. Et le fait... En fait, la peau, ça fait partie aussi des... C'est un organe, en fait. Et donc, du coup, c'est un peu comme une fleur, il faut l'arroser. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vaporise beaucoup pour pas avoir une peau trop sèche à l'été. Donc, il y a ça. Après, il y a le fameux coup de la petite brosse sur le cuir chevelu que je fais souvent. Ça, c'est très peu connu. Mais moi, j'adore le faire parce que comme ça, moi, je vois tout ce qui s'enlève de mon cuir chevelu. Et c'est vrai que c'est quand même, comment dire, c'est quand même satisfaisant de voir, enfin, satisfaisant et aussi décevant de voir tout ce qu'on peut avoir incrusté sur le cuir chevelu, quoi. Donc, il y a ça et puis, ouais, voilà. Et en fait, c'est bien, c'est parce qu'au fil de l'application, donc par exemple avec l'huile du Maharaja, et ben on se rend compte qu'on en a de moins en moins. Donc au début, quand on va venir frotter, alors quand je dis frotter, c'est pas venir vraiment se faire saigner le cuir chevelu, ouais, faut pas récurer. Faut pas récurer non plus, faut juste frotter délicatement. Et déjà là, vous verrez déjà beaucoup. Et en fait, au fil des applications, on se rend compte que il y a vraiment de moins en moins. Et c'est ça qui est vraiment cool, quoi, de se rendre compte que tout s'en va et grâce aux plantes, quoi. Ça nettoie en fait en profondeur. C'est ça. En fait, par exemple, il y a du Nîmes dedans qui va venir déjà nettoyer le cuir chevelu. Ça va déjà beaucoup jouer. Il y a le Nîmes en plante et le Nîmes aussi en huile. Donc, elle qui joue sur les pellicules, sur le psoriasis, etc. Donc, c'est vraiment que des bienfaits pour le cuir chevelu. Et du coup, c'est ce qui va jouer sur la pousse du cheveu. Très bien. Ok. Ben, merci pour les beaucoup secrets. de nous expliquer tous tes petits secrets. Ok, quels sont tes projets pour les semaines, les mois à venir? Alors, mes projets, j'aimerais déjà développer peut-être ma gamme. On m'a beaucoup demandé pour le corps. C'est vrai que j'y pense un peu en ce moment. Pour l'instant, c'est juste la gamme de corps que je souhaite développer. Après, je verrai
en fonction de... Je souhaite aussi retourner en Inde, mais j'attends que mon fils soit un petit peu plus grand pour pouvoir y retourner. Ouais. Et puis, c'est quand je visite l'Inde que ça me donne des idées. Et là, étant bloquée en France ce fameux virus, du coup, ça me bloque un peu. Qu'en Inde, je trouve vraiment l'inspiration, un peu comme un styliste, quoi. C'est un peu la même chose, en fait. Quand je suis sur le terrain, ça va vraiment plus m'aider à avoir beaucoup plus d'idées, quoi. Donc, non, le prochain gros projet, ce serait retourner en Inde. Et peut-être faire le Sud, du coup. Découvrir le Sud, exactement. Oui. Nous avons une dernière question, qui est notre instant de gratitude. On aimerait savoir qui tu aimerais remercier, ou de manière plus globale, ce que tu aimerais remercier. Alors, tout d'abord, l'Inde. Parce que c'est vraiment grâce à ce pays-là que j'ai pu créer ma marque. C'est grâce à ce pays que j'ai appris que je peux permettre à des gens d'avoir vraiment la peau qu'ils veulent avoir, vraiment les cheveux qu'ils veulent avoir, vraiment exaucer, on va dire, les rêves un petit peu à toutes mes clientes. Grâce à l'Inde, c'est un petit peu ma petite fée, quoi, l'Inde. C'est un peu global, mais pour moi, c'est vraiment l'Inde que je dois remercier, quoi. Et le peuple indien, du coup, forcément. C'est vraiment eux la base de tout, quoi. Merci beaucoup, Margot, pour cette échange. Merci à vous. Merci, Margot. Alors, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver pour déjà te suivre, voir ce que tu proposes, ton site internet? Alors, je suis C'est ça. Alors, je suis sur Instagram et je suis aussi sur mon site internet, du coup, qui est dans la biographie Instagram, qui est jayapurcosmetic.wix.fr. Donc, on peut me retrouver là-dessus, mais je suis beaucoup active sur Instagram. Et ton profil Instagram, c'est jayapur-cosmétique. Eh ben, écoute, on va inviter toutes nos auditrices, auditeurs à aller te voir et voir tout ce que tu proposes. Ça marche. Ça, moi, je vous remercie. Merci beaucoup, Margot. À bientôt. Merci à vous aussi. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si, comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!